Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien des vacances et de l'été. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va voir tout simplement comment réaliser un petit pendentif avec de la fimo laser et un petit cabochon en résine. Si vous avez envie de savoir comment faire les petits cabochons en résine, je vous mettrai le lien du livre qu'on a réalisé avec Nadia R. Et sinon vous avez aussi également la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Donc là je vais venir utiliser la fimo laser bleu turquoise, je ne sais plus si c'est son nom lagon ou bleu turquoise, et je vais venir l'étaler donc au cran 3 et ensuite je vais venir utiliser une plaque de texture sur laquelle je vais venir appuyer avec la pulpe du doigt. Il faut appuyer assez fortement quand même sur la fimo laser pour pouvoir marquer votre pâte et obtenir de jolis motifs en relief. Là je prends un emporte-pièce de forme ronde, donc très simple pour un pendentif tout simple, et je viens découper la pâte à l'aide de l'emporte-pièce. Donc la fimo laser elle est un petit peu difficile à découper, donc vous avez toujours, comme il y a un petit peu de fibre dans la pâte, un petit peu au bord, un petit peu de pâte, mais voilà, vous pouvez ensuite la lisser avec la lame, c'est ce qu'on fera à la fin avant de passer en cuisson. Donc là je vais venir utiliser de la poudre or, ici c'est un pigment Per Artisti de chez Resin Pro, mais vous pouvez utiliser la fimo or ou n'importe quel pigment. Vous pouvez aussi utiliser pourquoi pas des fards à paupières, voilà, tout fonctionne sur la pâte polymère. Donc je viens les déposer pareil avec la pulpe du doigt en surface sur tous les reliefs de la pâte que j'ai formé grâce à la plaque de texture. Donc vous voyez, rien de plus simple, on vient comme ceci faire ressortir les motifs avec la poudre or. Et ensuite je vais venir arrondir un petit peu les bords. Donc là je nettoie un petit peu ma plaque et à l'aide de la lame je vais venir couper les petits morceaux de pâte qui dépassent. Et puis et voilà, redonner une forme bien arrondie à mon pendentif. Donc je vais venir passer le pendentif en cuisson, donc il n'y a aucun souci, le cabochon résine va résister aux températures de 110 degrés, même de 130. Donc là j'ai cuit à 110 degrés pendant 30 minutes, même si c'est de la fimo laser, voilà, en fine couche comme ceci. Là j'ai pas besoin de la souplesse de cette pâte, c'est simplement pour réaliser un bijou. C'était pour vous montrer aussi que vous pouvez réaliser des bijoux avec comme les techniques simples de polymère, même avec la fimo laser. Si jamais vous ne savez pas trop quoi en faire de cette pâte, à part faire des petits effets de maroquinerie, vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour faire du bijou. Donc là, une fois que le support de pendentif donc est cuit, je vais venir faire le dos de la création. Donc pour cela, je vais venir à nouveau repasser la fimo laser cette fois-ci au cran 5 et je vais revenir retexturer la pâte pour pouvoir faire le dos de ma création. Donc pour ce pendentif, je vais tout simplement y passer une petite bélière entre les deux morceaux de pâte. Donc là, une fois que j'ai fait mes motifs, je viens à nouveau découper la pâte. Donc j'utilise le même emporte-pièce, un rond, pour pouvoir faire la découpe de ma pâte. Vous voyez, une pâte très très fine, hein, pas besoin d'une grosse épaisseur pour faire le dos de votre création. Pour la bélière, je viens la positionner donc au niveau du cabochon. J'utilise un petit point de colle, ça facilite, comme ça évite que votre bélière bouge quand vous allez faire le dos de la création. Donc voilà, je viens coller, vous attendez que la bélière colle au support, à la pâte. Et ensuite, on va venir donc déposer le petit rond de pâte qu'on vient de réaliser au dos de la création. Donc pour les bords, on va venir un petit peu lisser la pâte avec toujours la pulpe du doigt. Vous venez un petit peu faire joindre les deux pâtes entre elles pour pas qu'on voit qu'il y ait de petites épaisseurs de pâte. Voilà, vous lissez tous les petits bords tout doucement sans déformer la pâte. C'est vrai que là c'est un petit peu compliqué avec les fortes chaleurs en ce moment. Surtout que les fimo laser sont des pâtes fraîches, des nouvelles pâtes. Mais voilà, prenez le temps, vous venez bien arrondir et fixer les deux pâtes entre elles. Après au niveau du support, vous pouvez utiliser un petit outil comme ça en silicone pour bien fixer les pâtes entre elles, pour plus qu'on voit
la jonction entre les deux pattes. Et une fois que cela est fait, eh bien vous n'avez plus qu'à repasser donc votre pendentif en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour ce tutoriel. Donc pour le montage, rien de plus simple. Moi j'aime bien les petits tours de cou, j'aime bien les colliers, moi tout simple. J'aime pas les plastrons imposants. Donc voilà, je fais toujours des petits pendentifs très très simples à porter. Donc vous pouvez faire la même chose pour les boucles d'oreilles en réalisant des tout petits cabochons. Donc voilà, on m'avait demandé aussi si la patine or tient. Donc effectivement, elle tient, mais voilà, pour plus de sécurité, vous pouvez aussi vernir. Donc aussi également, vous avez vu que j'ai déposé mon cabochon sur la pâte. Donc il faudra bien penser également à le coller. Donc ça, vous pouvez le faire à la fin, une fois que tout est cuit. Voilà, vous avez l'emplacement pour votre cabochon. Vous utilisez de la colle pour bijoux. Moi, j'utilise de la colle à tissu sur la pâte polymère. Ça marche toujours super bien. Vous pouvez utiliser de la colle époxy, ce que vous voulez, de la colle glue. Donc voilà, et une fois que vous avez collé donc votre cabochon en résine à votre petit pendentif polymère, voilà, votre bijou est terminé. Voilà pour cette vidéo, vous retrouverez donc tous les liens en barre d'infos, des vidéos du livre résine, si vous avez envie de réaliser des petits cabochons. Là actuellement je travaille sur des nouvelles techniques de cabochons avec différents ingrédients à l'intérieur. Mais je vous reparlerai de tout ça, je pense au mois d'août, je ferai une petite vidéo. Là, ce week-end, je serai à Avignon pour la formation Rivertable Résine Pro au Thor. Et donc voilà, donc vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, hein, je vous ferai des petites photos si vous avez envie de voir cet événement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, faites attention à la canicule. Prenez soin aussi des gens qui vous entourent, soyez prudents. Et puis hydratez-vous tous bien. Et puis je vous embrasse très très fort et on se retrouvera très très vite pour plein d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!